Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 12 au 18. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant bien évidemment le meilleur, la réussite, le succès, le triomphe dans tous les domaines de votre vie. Alors les taureaux, je vais commencer par vos messages, donc avec l'oracle des amoureuses, donc je le garde parce que j'ai bien aimé la semaine dernière l'utiliser. Donc je le reprends pour cette semaine. Donc l'oracle des amoureuses, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps, si certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui pourront donc vous aider. Si toutefois ça ne vous parle toujours pas, alors je vous invite à aller voir sur une autre chaîne tout simplement. Vous aurez bien évidemment toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 12 au 18. Alors pour les taureaux, allez c'est parti, encore une fois. Allez, on y va, c'est parti cette fois. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18? Alors, le premier message, nous avons, prisonnier ou prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire. Être fort ou forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Ok, donc le deuxième message pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, encore un message. Il est là, hein, il suffit de demander. Inondé de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté, tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Pardon, excusez-moi. Allez, pour le troisième message, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18, eh bien, il est là. Eh ben, dis donc. On a une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Et en dos, nous avons écouté votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Et enfin, nous avons une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison. Décidément. Allez, je reprends. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres.
Et ensuite, nous avons les méandres du déni. Ok, donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le Power of Love. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, j'irai sur un tableau en 7 cartes. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18. Et on a l'ange de l'amour. Vous êtes protégé. Alors, on parle de dépendance affective. Alors, il est possible que ce soit vous qui avez été en dépendance affective ou l'autre. Dans tous les cas, on vous dit que concernant cette dépendance affective, vous allez avoir un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, tout simplement. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de jalousie à avoir. On vous dit non. Non, par rapport à la jalousie, il n'y a pas de, il n'y a pas de danger, j'ai envie de vous dire. On parle d'une réconciliation dans un lien d'âme, là. Un lien sacré. Ouais. Et pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il est temps de dire la vérité, de se libérer des mensonges. Ok. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, on a encore une fois le lien d'âme qui ressort. Un lien d'âme dans lequel il y a eu un schéma répétitif qui a duré quelques temps, j'entends. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, on est dans une forme de solitude, dans une forme de retrait, peut-être aussi pour sortir de ce schéma répétitif. Alors, on a encore une fois le nom. On a un temps de pause. Et on parle d'avoir des nouvelles, là. Oups, on parle d'avoir des nouvelles. Alors, attention, on parle de nouvelles rencontres. La nouvelle rencontre n'est pas nécessairement sentimentale. D'accord? On parle de nouvelles rencontres qui peut vous amener peut-être un changement aussi dans votre vie. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre aussi spirituelle pour vous amener à grandir, à évoluer. Donc pour moi, on a un lien d'âme qui est lent. Ok, on parle d'un schéma répétitif, mais pour moi, on me parle ici d'une période de solitude, d'une période de retrait, aussi pour se changer. Pour évoluer. Encore une fois, on a la protection de l'ange de l'amour concernant votre amour véritable. Il est temps de communiquer. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion-là de communiquer quand même, d'échanger. Ouais, pour moi, il y a un rapprochement qui va se faire. Les mensonges, il faut se libérer des mensonges. Pour moi, il faut vraiment vous libérer des mensonges, là, les taureaux. Si vous vraiment vous souhaitez vous rapprocher de cette personne à qui vous tenez, si vous souhaitez vraiment avoir une vraie réconciliation, pour moi, il faut sortir des mensonges. Il faut être maintenant dans l'authenticité, dans l'honnêteté. On parle bien d'une réconciliation ici à venir avec une femme. D'accord. Pour moi, voilà, on parle de sincérité. Donc, pour moi, en fait, la sincérité est inévitable. Si vous souhaitez vraiment retrouver cette personne et la reconquérir, la sincérité va vraiment être nécessaire, quoi. Donc on parle de sexualité, de charnel, on parle de pipidon. Donc on parle d'une période de 1 à 3 mois. Donc pour moi, dans une période de 1 à 3 mois, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Mais il va falloir être dans la sincérité. Cette sincérité concerne principalement une personne de votre entourage avec qui il y a eu des échanges charnels. Pour moi, parce que, bon, peut-être que vous avez été dans le déni, on parlait de déni tout à l'heure, donc peut-être vous avez été dans le déni de ce lien d'âme. Mais pour moi, effectivement, il y a vraiment ce côté où ça peut bouger si on est dans la sincérité, dans l'honnêteté. Être à l'écoute de son cœur. Ok, donc on va aller voir en dos. On a le choix. On parle d'engagement. On parle d'engagement, on parle de soirée. Vous voyez, on parle d'un choix à faire par rapport à un triangle amoureux. Et on parle bien d'un retour. On a vraiment ce retour, cette réconciliation avec quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, on y va, c'est parti. Non, j'allais dire, on voit la coupe. Oui, on voit la coupe. Allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. On parle d'amour, hein. On parle d'un amour sincère. Ouais, il y a quelque chose là. Hein. Alors, les taureaux, ascendant. On parle de prendre de la hauteur, de s'élever. Peut-être aussi de passer à une étape supérieure, justement, de la relation. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 12 au 18. Ah, décidément, je n'arrive même pas à parler, moi. Alors, on y va, c'est parti. On parle de compromis. Moi, j'ai un homme, hein. On parle d'un homme qui revient peut-être aussi avec des compromis, une envie de trouver une stabilité, de trouver quelque chose pour que la relation fonctionne. Et pour moi, on a vraiment ce côté-là où on va essayer de faire en sorte d'arranger un peu les choses hein, avec la personne que l'on aime. Ouais. On parle de prendre de la distance avec des personnes hypocrites, malhonnêtes. Hein. On a une communication. Pour moi, vous allez avoir un visuel hein, avec la personne de votre cœur. On parle de discussion. On parle d'accord. Hein. Vous allez réussir à retrouver quelque chose de pas mal. Là. Vous allez réussir, pour moi, à arranger les choses là, avec cette personne. Et pour moi, c'est plutôt positif quand même, parce qu'on a l'ouverture, quoi. Donc, vous avez la clé, hein. Finalement, la clé, vous l'avez. Il suffit juste d'écouter votre cœur, là, les taureaux. Ok, alors on y va sur le tableau, donc en 7 cartes. Donc, c'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, je fais encore une fois. C'est parti. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Alors, on a le bouclier, la protection. On a quelqu'un qui va se protéger quand même hein, de l'instabilité hein, qu'il peut y avoir. Hein. Il y a eu un manque, hein, vraiment, il y a eu un manque d'honnêteté, d'authenticité, qui a fait que finalement, on a une personne qui a pris de la distance avec vous. Hein. Donc, encore une fois, hein, pour moi, vous pouvez largement reconquérir cette personne. Si toutefois on est dans l'honnêteté, dans la sincérité, parce que pour moi c'est super important, parce que pour moi là on a vraiment ce côté où on a été dans l'inconstance hein, avec cette personne. Hein. Et pour moi j'ai quelqu'un, alors on parle de quelqu'un d'étranger ou d'étrangère, mais on parle d'une situation surtout qui a été étrangère, donc pour moi j'ai quelqu'un qui a été dans la protection. Hein. On parle quand même de relation qui va être sécurisante. Pour moi c'est ça, c'est que vous allez réussir en tout cas à apporter une relation sécurisante. Mais il y a vraiment ce besoin de communiquer. Hein. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre de la distance. Alors, pour moi, j'ai l'impression que pour saisir une opportunité, il faudra aussi vous éloigner de votre entourage, ou en tout cas de certaines personnes de votre entourage. Hein. Alors, on parle de médiumnité, d'écouter son intuition. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut présenter une certaine émotivité et ça peut aussi vous faire peur. Mais parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui, encore une fois, est en évolution. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la médiumnité, donc c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et pour moi, voilà, on a ce côté très émotif qui peut effectivement vous faire peur. Pour moi, j'ai quand même le côté où on a l'éclosion. On a vraiment ce côté-là où pour moi, non, on va être dans l'évolution. On va être dans la construction, là. Hein. Alors, on parle de famille, de retour. On parle de retour avec des compromis. Donc, est-ce que aussi, pour moi, vous voyez, je parle de retour avec des compromis, mais est-ce que pour moi, vous n'allez pas trouver aussi l'équilibre, justement, dans la vie de cette femme qui peut-être a des enfants? Pour moi, vous pourriez trouver cet équilibre-là avec cette personne, avec sa famille. Alors, on a le boomerang, on a le retour de l'amour. Hein. On a le retour de l'amour avec une réussite sur l'engagement. C'est beau, c'est très très beau. On parle de fatalité.
Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, entre vous et cette personne, c'est une fatalité, quoi. Et j'ai l'impression que oui, vous allez trouver justement un équilibre dans la vie de cette personne, qui pour moi, cette personne peut avoir des enfants, en tout cas avoir une vie qui est quand même bien encadrée, bien solide, bien stable. Et pour moi, vous pouvez effectivement trouver quelque chose de stable avec cette personne et avec sa famille. Donc pour moi, c'est quand même une opportunité à saisir. Ça peut vous permettre vraiment de trouver la joie. Et j'ai l'impression que vous allez trouver la joie finalement en vous adaptant, entre guillemets, à la vie de cette personne. Parce que vous allez connaître justement le bonheur des enfants, le bonheur de l'amour, le bonheur, le bonheur total, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux. Ok, bon. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a le repli, on a l'enfermement, il y a la période de solitude. Pour moi, vous êtes dans une période de réflexion par rapport aux trahisons que vous avez pu faire à cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de visualiser un petit peu les possibilités qu'il pourrait y avoir si vous revenez vers cette personne, justement. Pour moi, on va faire un choix. On parle de choix, d'évolution. Et on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour faire grandir. Pour faire grandir les choses. C'est vous qui avez la clé entre vos mains. Ouais. Et on a la jalousie qui s'estompe. Et on va avoir la rivalité aussi qui va partir. Donc pour moi, vous allez vraiment faire le nécessaire pour reconquérir la personne de votre cœur. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste love. Donc c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti, on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On a le mensonge. Alors, je ne vais pas dire le mensonge. Alors, on peut parler de mensonge, mais on peut me parler de médisance dans le sens où on n'a pas forcément voulu... on a menti sur des choses. On peut avoir menti par rapport au fait de construire une famille. On a une invitation de l'amour véritable qui vient ici. Et on parle d'une invitation de réconciliation. Alors, on parle de passager. Et on a le bonheur. Qu'est-ce qui pourrait être passager pour vous, là, les taureaux? Peut-être la peur de la famille, justement, peur de construire, d'être bien dans une famille, peut-être. Ça peut vous faire peur, la notion des enfants. Peur de ne pas être à la hauteur. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Ah, il y a un rival ou une rivale pour la semaine du 12 au 18. On a des sentiments qui sont réciproques. Voilà, tout simplement, les cartes parlent d'elles-mêmes, là j'ai envie de vous dire. Oui, les cartes parlent d'elles-mêmes. On reprend le contrôle de sa vie parce qu'on réalise finalement les sentiments qu'on a pour cette personne. Tout simplement, vous réalisez les sentiments que vous avez pour cette personne, ce que vous avez envie de construire avec cette personne. On parle de protection. On va être à l'écoute, vous allez être à l'écoute de vous-même, des sentiments que vous avez pour cette personne. Vous allez prendre en tout cas une période de réflexion, de recul qui va être nécessaire et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc pour moi là sur la période de l'automne, on a quelque chose qui se met en place. On parle de loyauté, de fidélité. On a un événement rapide. Sur l'été, on a un événement rapide qui vient, qui va vous amener peut-être à revenir aussi vers cette personne, vers la personne que vous aimez vraiment. On parle d'un temps de pause qui est nécessaire pour vous transformer, pour évoluer. On parle d'évolution, on parle de sentiments quand même, de sentiments cachés, de sentiments inavoués. On parle de bonheur à venir quand même là.
Pour moi, vous allez vraiment trouver le bonheur, la stabilité avec cette personne, parce que pour moi, c'est quelqu'un quand même qui est quand même déjà bien avancé dans sa vie et qui a quelque chose de construit, de solide, de stable, d'équilibré. Il peut s'agir d'enfants, hein. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir une famille, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener justement ce côté équilibre, équilibre et surtout vérité. J'ai le mot vérité qui me vient là tout de suite. Alors, je vais aller voir sur ça. Ouais, il y a eu l'instabilité, hein, beaucoup d'instabilité. On parle des réseaux sociaux aussi, donc pour moi, c'est peut-être aussi ça qui a provoqué une instabilité dans votre relation, c'est peut-être les réseaux sociaux, hein. Et on garde des sentiments secrets. Pour moi, on garde secrètement l'envie de se réconcilier donc avec cette personne. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous gardez secrètement l'espoir, en tout cas, d'une réconciliation avec cette personne qui, pour moi, est possible si on agit avec sincérité, avec honnêteté, quoi. Alors, en dos, nous avons un homme superficiel. Vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est que on a rompu. Pour moi, il y a eu une rupture qui s'est faite parce que vous étiez peut-être trop dans la superficialité, vous n'étiez pas honnête et sincère. Et pour moi, on a une invitation, d'accord? L'invitation se fera uniquement à partir du moment où on aura la rupture avec tout ce qui est négatif autour de vous. On parle de période de crise, peut-être par rapport à un rival ou une rivale qui se trouve dans votre vie ou dans la vie de votre hôte. Mais encore une fois, on vous dit que c'est le timing divin arrive pour ce nouveau départ. Et on parle des béliers, taureaux, gémeaux. Ok, donc on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc avec la voyance cash de Joe, que j'aime beaucoup. Alors c'est à prendre au second degré, bien sûr, bien évidemment. Enfin, ne prenez pas au premier degré, vous prenez au second degré. Donc je fais comme tout à l'heure, je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 18. Du 12 au 18. Alors, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. C'est le bon moment, hein, les taureaux. Alors, on vous dit oui d'ici quelques jours. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Montagne russe en vue, reste pizza, ça va aller. Et on a de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et ensuite, nous avons arrête de te prendre la tête, déconnecte. Et on a garde confiance, tout roule. Donc voilà, pour moi, il y a quand même du mouvement qui se fait dans les prochains jours, voire prochaines semaines, gros maximum. Donc voilà les taureaux, alors je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le code promo pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, donc Shana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure uniquement. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Il suffit de vous inscrire si vous souhaitez participer. Il suffit de vous inscrire, de cumuler des points que vous pourrez échanger avec un bon de réduction sur la consultation de votre choix. Et bien évidemment, vous retrouverez les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et ensuite, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.